Une autre voix s'élève contre le document du Vatican, et sa force laisse penser que nous sommes peut-être effectivement proches d'un point de rupture, un point où le peuple du Christ aura le sentiment de ne plus être entendu par ses propres pasteurs. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce qui se dessine n'est pas une simple controverse, mais le signal d'une fracture qui pourrait tout changer. Il existe désormais, au sein de l'Église, un chœur de voix toujours plus grand qui dénonce la surdité croissante au sensus fidei, ce profond sentiment du peuple croyant qui, pendant des siècles, a guidé et corrigé les pasteurs dans les moments d'obscurité. C'est une perception répandue, presque palpable, comme si l'écho du cœur des fidèles était filtré ou rejeté, tandis que des décisions délicates échappent à leur intuition spirituelle. Dans ce climat tendu, que beaucoup perçoivent comme un seuil au-delà duquel une rupture irrémédiable pourrait se produire entre le peuple et ses pasteurs, une voix nouvelle, ferme et éloquente s'élève, rappelant l'urgence de ne pas ignorer ce que le peuple de Dieu a toujours protégé. C'est dans ce contexte que se présente la position de Monseigneur Strickland, lorsqu'il déclare « Je me sens obligé d'intervenir pour réaffirmer l'enseignement constant sur la coopération de la Vierge à la rédemption. » L'importance accordée à ce devoir rappelle une responsabilité non pas occasionnelle, mais nécessaire, comme si l'abandon du langage marial traditionnel pouvait accentuer encore davantage la distance déjà perçue par les fidèles. Son insistance à affirmer que l'amour pour la Vierge Marie représente le cœur même de la foi catholique apparaît alors comme une tentative de réparer, de s'opposer à ce processus d'éloignement dans lequel trop de croyants se sentent exclus ou incompris. Dans sa formulation, ce devoir n'apparaît pas comme un choix parmi d'autres, mais comme une nécessité pastorale imposée par l'amour même du peuple de Dieu pour la Vierge, un amour qu'il décrit comme le cœur battant de la foi catholique authentique. L'intervention apparaît alors comme une réponse directe à l'inquiétude des fidèles, une tentative de combler le fossé qui se creuse lorsque ce qui a été cru pendant des générations est perçu comme remis en question. L'invocation de la tradition mariale prend ainsi le caractère d'une défense non seulement doctrinale, mais aussi spirituelle, comme une main tendue vers un peuple qui craint de voir son héritage le plus précieux dilué. Poursuivant son exposé, il rapporte le jugement sévère selon lequel la motivation invoquée pour éviter la confusion reprend le même schéma linguistique qui, depuis plus d'un demi-siècle, a, selon lui, fini par atténuer la vérité catholique plutôt que de la préserver. On remarque que Strickland décrit ce processus non pas comme une simple mise à jour, mais comme un lent lissage de la doctrine jusqu'à ce qu'elle soit réduite à un sentiment indistinct, dépourvu de la force qui l'a toujours caractérisé. L'idée centrale qui se dégage est que la vérité ne peut être sacrifiée à la diplomatie, ni déformée par la crainte d'offenser les sensibilités modernes, car une telle stratégie, loin de créer de la clarté, ne fait que générer une ombre qui trouble ce qui était autrefois clair et incontestable. La référence à l'œcuménisme qui, lorsque la vérité se tait, cesse d'être une unité authentique, constitue un point d'une importance particulière. Un risque concret se dessine, celui d'un dialogue qui, pour ne froisser personne, finit par renoncer à ce dont il devrait témoigner. La voie indiquée consiste plutôt à proclamer ouvertement ce qui distingue la foi catholique, avec cette charité qui n'élimine pas la clarté, mais l'exige au contraire. Dans cette perspective, la crise ne provient pas d'un zèle excessif, mais d'un langage qui, dans une tentative de rassurer, vide la doctrine de sa substance et ouvre la porte à l'ambiguïté, transformant ce qui était autrefois un fondement en une simple suggestion. Il est à noter que le rejet du titre de co-rédemptrice n'est pas présenté comme un simple ajustement terminologique, mais comme le signe de quelque chose de plus profond. Une tentative constante de dépouiller la foi de sa dimension surnaturelle afin de rendre l'Église inoffensive aux yeux d'un monde qui rejette la croix. De ce point de vue, la Vierge apparaît comme le point où la vérité divine se reflète avec la plus grande transparence, et diminuer son rôle revient en fait à diminuer la grâce elle-même.
La logique est claire. Chaque titre marial recèle une vérité christologique. Si le premier est remis en cause, le second s'affaiblit inévitablement lui aussi. D'où l'inquiétude sous-jacente. Lorsque nous qualifions de inappropriés les titres par lesquels l'Église a protégé le mystère du Christ pendant des générations, nous ne corrigeons pas un excès de dévotion, mais risquons plutôt d'altérer la perception même de la rédemption. La coopération de Marie n'est pas un ornement superflu, mais plutôt un élément qui éclaire la profondeur de l'incarnation et de la passion, et y participer revient à modifier le tableau d'ensemble. On rappelle que les premiers chrétiens reconnaissaient déjà en la Vierge la femme qui avait rouvert le chemin où Ève l'avait fermé, et que son « oui » à l'ange n'était pas un geste passif, mais le commencement concret de l'œuvre qui mènerait à la rédemption. C'est ce « oui » donné librement qui la place au début du chemin du salut, tandis que sa présence au pied de la croix la rapproche également de son accomplissement. Il est expliqué que le mot « cum » n'indique pas l'égalité avec le Christ, mais la proximité et une participation réelle, comme lorsqu'on souffre avec quelqu'un sans prétendre le remplacer. C'est précisément ce qui est souligné. Marie n'est pas une rivale du Rédempteur, mais celle qui a cheminé à ses côtés dans les moments décisifs, du début à la fin, jouant un rôle que l'Église a reconnu depuis les premiers siècles. La référence au Père et aux textes anciens sert alors à démontrer que cette vision n'est pas une dévotion née tardivement, mais une conscience qui a toujours été présente, et que la mettre de côté revient à se distancer de ce qui, depuis des générations, a été préservé comme une partie vivante de la foi. Nous entrons ensuite dans le passage où sont rappelés les documents officiels de l'Église, formant presque une ligne continue qui traverse différents pontificats, pour montrer comment le titre de corédemptrice n'a jamais été perçu comme étranger ou risqué, mais plutôt comme quelque chose que le Saint-Siège lui-même a encouragé. Il convient de rappeler que, dès le début du XXe siècle, la Congrégation des rites encourageait une dévotion accrue envers la Vierge des douleurs, parlant ouvertement de la miséricordieuse corédemptrice du genre humain. Il est ensuite à noter que le 22 janvier 1914, le même office qui est aujourd'hui perçu comme restrictif avait accordé une indulgence pour une prière qui appelait Marie, rédemptrice du genre humain, montrant que le langage n'était alors pas considéré comme ambigu, mais pleinement légitime. Ce point est fortement souligné. Si, à une époque, ce même dicaster a jugé de telles expressions non seulement acceptables, mais dignes d'être encouragées, il est difficile de soutenir qu'aujourd'hui, le problème réside dans la doctrine elle-même. C'est comme si le passé récent de l'Église parlait avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'équivoque. Et rapporter ces témoignages signifie se souvenir qu'il ne s'agit pas d'opinions isolées, mais d'actes officiels qui ont marqué la prière et la vie spirituelle de générations entières. Il en résulte l'impression d'une tradition vivante, reconnue et promue, qui risque aujourd'hui d'être considérée comme un langage suspect, créant un conflit que de nombreux croyants ne parviennent pas à comprendre. La question la plus simple et la plus brûlante demeure: comment le cardinal Fernandez et le pape Léon peuvent-ils ne pas voir toute la série de témoignages, papaux et traditionnels, que l'Église elle-même a conservés jusqu'à hier? Qu'est-ce qui pousse certains à qualifier de creux inapproprié une proposition acceptée sans hésitation depuis des décennies? Difficile de ne pas penser que cette remarque cache quelque chose de plus profond qu'une simple modification linguistique. Ce qui est certain, c'est que les fidèles ne restent pas silencieux. Ils se font entendre, exigent des éclaircissements et méritent une réponse qui n'élude pas le problème. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.